Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto pour faire les pièces de cette carte interactive avec Canvas Workspace. Donc la dernière fois nous avions fait les 3 étages de la pièce montée et là nous allons faire les garnitures qui sont des sortes de garnitures chantilly on va dire. Voilà. Donc là c'était les 3 pièces de la dernière fois et on va attaquer la décoration. Donc, je choisis dans les bordures celle en forme de vague, la jaune, et je vais en prendre une toute petite partie pour pouvoir bien la caler sur la forme du premier étage de la pièce montée en fait. Alors là, je vais choisir une autre bordure pour faire une autre forme de décoration de gâteau. Donc là, je resserre pour avoir des vagues plus serrées. Et ensuite, je vais prendre un carré pour découper en fait la forme qui m'intéresse. Donc là, vous voyez, je prends juste une seule vague. Donc je vais sélectionner les deux parties. Et ensuite, je vais faire diviser. Voilà. Et comme ça, j'obtiens la partie qui m'intéresse. Donc tout le reste, je peux l'enlever. Et maintenant, je vais faire un travail de fourmi puisque je vais dupliquer plusieurs fois cette forme et ensuite la placer sur le premier étage de la pièce montée pour respecter la courbe de cette pièce montée en fait. Donc là, vous voyez, je clique dessus, j'oriente avec le bord. Voilà, je mets une deuxième forme. Et là, je vais zoomer. Comme ça, vous allez bien voir. Voilà. Et là, je vais déplacer, mais tout doucement, pour que les deux lignes du haut et du bas se confondent entre les deux vaguelettes. Donc ça me convient moyennement. Je suis gênée avec la pièce qui est devant, donc hop, je vais lui demander de disparaître un petit moment. Comme ça, je suis tranquille. Ça, c'est une technique qui est assez pratique quand on est un peu embêté. Sinon, il suffit de l'envoyer vers l'arrière-plan, mais là, j'avais envie d'aller un peu plus vite. Donc là, vous voyez, j'essaye de faire coïncider les traits entre les deux formes, tout en respectant l'orientation par rapport à la ligne du bas du gâteau. Ensuite, je sélectionne les deux et je vais fusionner. Ainsi, les traits du milieu ont disparu. Donc là, je retravaille en cliquant sur les points pour avoir un arrondi parfait. Et là, vous voyez, j'ai enlevé un point supplémentaire parce qu'il y avait encore un trait au milieu. Donc, tout simplement, j'ai enlevé le point. Voilà, quand on enlève un point, ça lisse davantage la courbe. Et je vais faire ainsi tout du long. Voilà, là on était à la troisième. Maintenant, je vais m'occuper de la deuxième forme. Donc pareil, je sélectionne pour avoir la petite pièce qui m'intéresse. Alors j'ai fait exprès de prendre les deux extrémités, comme ça je pourrais commencer et terminer par cette forme qui sera bien arrondie. Parce que sinon, vous voyez, en coupant, ça fait quelque chose de raide. Et là, bien, je vais m'amuser à essayer de jouer sur les petits points pour bien caler le haut de la décoration sur le haut de la pièce du gâteau.
là c'est pareil, hein, c'est travail de fourmi, mais bon, comme ça on a du sur-mesure, hein. Donc là je vais demander la courbe et je vais rajouter un point, comme ça, hop, je peux caler au mieux. J'étire, vous voyez. Alors après, c'est un peu de la bidouille, hein. De là à vous expliquer exactement ce que je fais, tout simplement, je clique et puis je vois ce que ça fait, hein. Tout simplement. Bon, alors là, il y a un point qui s'est rajouté, je ne sais plus trop pourquoi. Enfin bon, c'était pas gênant. Je continue à bidouiller. Et je vais fusionner également pièce par pièce. Là, j'ai déjà avancé le travail, mais je vais vous montrer quand même comment j'ai fait. Donc là, j'en ai déjà fait 4 du trait. Donc là, comme j'ai zoomé, vous voyez, à 1000%, on voit bien le décalage, mais à œil, à la taille de l'œil, en fait, c'est vraiment du chipotage, hein. La découpe pourrait aller très bien. Mais bon, petit côté perfectionniste là, et puis de s'amuser avec le logiciel. Donc, j'ai fait dupliquer là, comme ça j'ai directement 4 et vous voyez la courbure elle est plus du tout bonne, hein. Qu'à cela ne tienne, eh bien je vais retravailler la courbure. Donc je double-clique, ce qui fait apparaître les points et de nouveau je me mets au plus près du haut de la pièce du gâteau. Donc vous voyez, je croise en fait les deux morceaux et comme tout à l'heure, après il me suffira de sélectionner les deux morceaux, de faire fusionner et donc le croisement du milieu disparaîtra. Alors c'est un petit peu longué, hein, tout de même, je vous fais en accéléré, mais je me suis amusée à le faire en fait, hein. J'étire, je vais tirer l'autre. Voilà, là ça me convient, donc je sélectionne les deux parties. Là il y en a 3 qui sont sélectionnées et je mets fusionner. Et là, vous voyez, je termine avec le dernier morceau que j'avais préservé du bout de la frise. Comme ça, on a bien arrondi tout au bout également. Sur la droite, en fait. Voilà. Et là, le même travail. On arrondit. Et ensuite, on sélectionnera et on fusionnera. Sélectionner, fusionner. Et voici. Alors là, je trouve quand même que c'est pas hyper droit, donc ça m'énerve un petit peu. Alors qu'à cela ne tienne, je vais tout simplement faire diviser avec le haut d'un gâteau que j'ai dupliqué et comme ça j'ai la ligne du haut impeccable. Vous voyez? Et là, tac, ça se met nickel chrome. Donc si vous voulez faire grossièrement le haut de la décoration point par point, vous pouvez en régulant ensuite comme je viens de le faire et en divisant avec le haut de la pièce montée, eh bien comme ça vous avez quelque chose de parfaitement aligné avec le haut de la pièce montée. Bon, j'espère que j'arrive à me faire comprendre parce que bon, vous avez le visuel quand même, hein. Là voilà, je vous ai mis en couleur, comme ça vous pouvez déjà avoir un aperçu de ce que ça donne. Donc là c'était la deuxième pièce montée et là, tac, je duplique. Je sais plus, voilà, je me disais, je l'ai sélectionné, c'est pour la virer. Je duplique pour ensuite travailler donc là j'utilise la même bande de rose là pour faire exactement la même décoration sur le dessus de du premier étage.
puisqu'en fait j'avais travaillé le deuxième étage précédemment, mais je vais en rajouter sur le premier étage. Donc là j'ai juste des tout petits ajustements à faire. C'est toujours le même principe hein, au niveau des changements des formes. On double-clique, on sélectionne un point, on tire dessus. Voilà, donc du coup c'est assez rapide. Donc là j'ai un peu avancé. Vous avez déjà la chantilly du bas en fait que j'ai poursuivi de la même manière dont je vous avais montré. Et là je vais vous montrer comment j'ai fait la partie haute. Donc pour ce faire, j'ai utilisé cet ovale donné que j'aplatis. Voilà. Ensuite, je vais le couper en deux. Donc toujours la même technique, je prends une forme rectangulaire et ensuite je vais sélectionner les deux formes. Voilà, c'est sélectionné et je divise. Et nous avons maintenant deux parties. Voilà. Ensuite, je vais évider une partie à l'intérieur. Donc là, avant, je fais les dimensions. J'ajuste. Et ensuite, il faudra évider à l'intérieur. Et je vais chercher donc, un demi-cercle que je retourne 90 degrés. Pas tout à fait là. Il faudra que j'ajuste après. Je réduis, je réduis. Et je vais le placer à l'intérieur de ma première forme. Voilà. Ma ligne du supérieur est bien parallèle à la forme du dessous. Et j'ajuste. Et ensuite, je sélectionne les deux. Et cette fois, je centre sur le milieu. Et je vais diviser également. Je suis en train de bidouiller là. Voilà, et je divise. Si bien que la partie du milieu est évidée. Regardez si je mets en couleur. Hop, on a bien le contour qui sera découpé. Donc il n'y a plus qu'à le replacer sur le top de la pièce montée. Et nous avons toutes les décorations de la pièce montée. Il n'y a plus qu'à découper en fonction des motifs que vous souhaitez et à monter la carte. Je vous dis au revoir et à bientôt.